On va attendre que tout le monde arrive. Ah ben oui, Laurence, elle arrive. On va patienter. Coucou! Alors j'espère que l'on m'entend cette fois-ci. Je vais parler un petit peu plus fort vu que là la caméra est sur l'ordi, hein, un peu à distance. C'est pas comme si elle est au-dessus de moi, donc je vais parler un peu fort. Bah oui, ça va, super. À part que là, Jules est là avec moi ce matin, il a toujours ses petits maux de ventre, mais voilà. Alors j'ai fait comprendre que par moment, ils ne font pas s'arrêter comme ça, hein. Donc il va retourner cet après-midi à l'école. Ah, j'espère que je parle bien fort parce que la caméra, en fait, c'est une caméra extérieure, donc quand elle est au-dessus de ma tête, c'est sûr on entend mieux, mais là, comme elle est un petit peu à distance, mais je sais pas, il y a des problèmes avec Facebook en ce moment, il y a des bugs, c'est horrible, hein. Je sais pas ce qu'ils font. Enfin, donc voilà. Donc on va pas longtemps papoter, hein. On va faire une belle carte, toute simple. Donc voilà. Et je vais essayer de bien expliquer, comme il y en a qui des fois me font des commentaires. Encore, je fais de mon mieux après pour bien faire. Peut-être que je vais peut-être trop vite. Donc quand c'est comme ça, et ben vous me marquez des choses en commentaire. Et puis voilà. Donc on va donc retourner la caméra qui va un peu bouger. Et on va commencer. Hop. Voilà, on va régler. Donc vous voyez, en principe, on voit la petite carte. Alors voilà, donc aujourd'hui on va faire une belle carte qui en principe se pose comme ceci. C'est pas compliqué. Donc là, en plus que j'ai rapproché la caméra externe, on entend mieux parce qu'elle est tout près. Donc voilà la carte qu'on va faire. Elle se pose comme ceci. Voilà, pas compliqué. Alors comme là, j'ai utilisé encore du Stampin' Up. En ce moment, c'est du Stampin' Up. Mais quand j'utilise autre chose, je vous le dis. Mais voilà, parce que j'ai de l'inspiration avec des anciens tampons. Et puis voilà. Donc voilà. Bon, c'est très simple, hein. Donc c'est pas compliqué à faire. Donc voilà, donc on va démarrer. Donc là j'ai choisi donc une autre couleur qui va être, on va mettre ça de côté. Aujourd'hui j'ai choisi des couleurs un peu changeantes. Alors là on voit peut-être pas très bien, peut-être avec la lumière. C'est lueur estivale que je vais utiliser comme papier de fond. Donc on va prendre le premier papier parce que c'est celui-là qui va être plié. Donc du coup, il faudra un uni qui fera 20,5 sur 14. Et il y aura des plis. Alors je vais vous le mettre sur le petit papier. Comme ça, vous allez... Alors sur les 20,5, on va donc plier à 1. Ensuite, je vais vous le mettre et je vais vous le redonner. 5, 6, 10 et 11. Et tout le reste,
Voilà, et je parle en centimètres. Je préfère préciser parce que le inch, je suis pas habituée. Donc je vous redonne les dimensions et on va faire ensemble. Pour les plis, je vais mettre ça donc de côté et on va prendre le massicot. Donc logiquement, c'est en paysage. Donc on va prendre le papier comme ça en paysage. Donc le premier pli, donc alors après bien sûr pour les plis si vous préférez d'un autre sens, on va pas couper, on plie, hein, pas se tromper. Donc le premier pli est à 1 centimètre. Ensuite le deuxième à 5. Le troisième à 6. Le quatrième à 10 centimètres. Et le dernier pli est à 11. Et voilà, en principe, après, il vous reste 9,5 de centimètres. Alors moi, je le tourne parce qu'il y a les bourrelets, là. Je préfère tourner comme ça. Donc, en principe, on n'a plus besoin de massicot. Mais si vous êtes en train de couper, je vous redonne, bien sûr, en cours de route, les plis. Il n'y a aucun souci. Donc, il y avait surtout ce pliage à faire. C'est pas compliqué. On va marquer les plis pour former ce petit mur. Moi, pour l'appeler comme on veut. Hein. Au début, j'avais mis 4 murs chevalets, mais après, bon, on peut faire comme on veut le nom. Donc là, je fais les pliages. Si je refais les plis. Hop. Et voilà. En principe, il reste une bordure qui devrait être collée au même endroit. Alors, je vous remonte. Cette bordure, en fait, il faut la recoller au milieu ici. En fait, on la recolle ici. Donc, c'est pas compliqué. Moi, ce que je fais, je plie. Et puis après, je pose carrément comme ça. Voilà. On va mettre... Bonjour Sylvie. Oui, il n'y a pas de souci. Je remontre le projet. Alors, c'est une carte comme ceci. Alors, en principe, elle se pose comme ceci. Donc, voilà. Avec un petit muret. Un petit support comme ça. Alors après, bien sûr, ici, on pourrait rajouter un peu de centimètres, mais après, ça va faire une grosse tour. Mais ça fait un petit muret, moi je trouve ça original. On la met comme ça, comme en chevalet. C'est voilà. Après, moi, j'ai pas fait plus que ça sur ce projet de déco. Hein. J'ai pas mis de sentiments, mais je le mettrai après si j'ai une carte à offrir. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir au niveau de votre déco. Là, j'ai fait un tamponnage. Le prochain, il n'y a pas de tamponnage. Donc, voilà. Chacun fait comme il veut pour la décoration. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le pli. Voilà, merci.
Alors après, ben, vous n'avez pas suivi le début, mais je peux vous remontrer. On a déjà fait la base. J'avais mis les dimensions sur une publication. Donc, vous pourrez revoir le projet en fil du temps. Donc là, j'étais en train de coller. Alors là, il faut former le petit mur. Donc, on va donc coller. Donc, vaut mieux coller avec une colle. La colle en plus de Stampin' Up ou autre chose. Une colle qui colle bien, surtout. Des fois, ça, je trouve qu'il faut rajouter un peu de colle quand on met aussi nos... Alors là, moi, je fais comme ceci. Ah, attends que je... Voilà, si c'est bon. Voilà. Alors bien que la colle soit mise. En principe... Ah, un peu trop de colle. On va laisser adhérer. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Il n'y a que ça en pli à faire et c'est très simple à faire. Franchement, et puis là, en principe, le pliage se fait comme ceci. On doit retrouver... alors, pour le pliage initial, on doit retrouver comme ceci, avec la petite bordure que vous voyez, à plat. Pourquoi? Parce qu'après, on va mettre le truc devant pour centrer. Et je vais vous remontrer la carte. Voilà, comme ceci. Hein. Après, c'est pas forcément centré, mais de mettre ça centré, la petite cartonnette qui va au milieu. Donc, on retrouve ça. Alors, bien sûr, là, on va... Moi, je n'ai pas mis de matage, mais si vous voulez en mettre, c'est comme vous voulez. On va attaquer le papier motif. Alors, moi, sur les côtés, là et là, je vais mettre un papier utile avec... alors, c'est la couleur après-midi azur de chez Stampin' Up. Hein, je vous précise, parce que c'est tout Stampin' Up. Il n'y a aucun truc. Alors là, c'est pas celui-là. Alors, c'est les motifs avec les bandes. Voilà, voilà. Alors, moi, j'ai choisi ce côté-là. Donc, les motifs font donc... il en faut deux. Donc, 4... Alors, j'ai mis 4,5, mais en fait, c'est 3,5. Je me suis encore trompée. C'est 3,5 sur 13,5. En plus, j'avais modifié sur la publication, sur la liste du matériel. Donc, il faut deux papiers qui fait 3,5 sur 13,5. Et en plus, mes papiers, j'ai fait bon. Donc, je vais mettre ça à côté. Et les papiers... Alors, je vérifie si c'est bien collé. Je vais les mettre ici. De chaque côté. Voilà. C'est pas compliqué. Donc on va coller. Donc on va coller. Hein, comme ça, j'ai pris ce côté-là, pas le fleur, mais le fleur, on va le mettre ici. Dans les papiers design neutres, là, vous savez, les séries avec la société Stampin' Up. Franchement, après, vous faites avec les papiers que vous voulez ce projet. Hein. Pas... Voilà, on va coller. Donc, que je me trompe pas de sens. Après, bien sûr, si vous voulez que j'établisse une fiche technique, il n'y a aucun souci, je vous la prépare, mais je vous la donnerai en privé ou je vous la donnerai... hop. Parce que maintenant, les tutos, les fiches techniques, c'est sur demande, car je les donne en privé seulement.
Après, celle-là, elle n'est pas compliquée. Hein, elle est pas... Voilà déjà pour le petit muret. Et on va attaquer à droite, ici. Alors, j'ai choisi le même papier. Donc, qui fait donc 9 sur 13,5 qui va se placer donc ici. Alors là, j'ai choisi le côté où il y a les fleurs. Vous voyez, j'ai utilisé celui-là pour les petits murs. Et là, je vais utiliser les fleurs. Comme je vous dis, là, il n'y a que du collage. Je ne fais pas de tamponnage. J'ai utilisé tout ce que j'avais. Donc voilà. C'est tout prêt en plus d'avance. C'est bien quand on a déjà des autocollants ou des choses. Donc voilà. Je vais mettre ça à côté. Et on va donc coller. Et voilà. Après, vous faites comme vous voulez les décos. On pourrait même presque faire, si vous avez des perfos de coin, ça peut être sympa aussi. Vous avez vu, j'ai partagé une carte d'anniversaire où j'ai fait les coins avec la perfo, là, un trio de chez Stampin' Up. C'est pour ma grand-mère. Donc, c'est vrai, quand on a que des trucs à coller, c'est hyper bien. Voilà. Donc déjà, ça donne un peu de charme. Et elle va se plier comme ceci. Et au milieu, j'ai changé de... Alors là, on va mettre ça à part. On va mettre ça en dessous. Ensuite, il faut une petite cartonnette. Alors, comme j'ai un truc à coller, je vais d'abord coller le papier motif. Alors, j'ai choisi la même couleur de base que la base hein, pour la petite cartonnette. Donc, il faut 10 sur 7. Donc, ça va être posé ici. Donc, bien centré pour la coller. Et on va coller juste une bordure ici parce qu'elle va se mettre... Ah ouais, là, ma tante m'a envoyé un message quand j'arrivais demain. Là, j'ai tout préparé, là. Pouf, pouf. C'est de la préparation, hein. Pouf. Donc voilà. Plus du cadre que je vais faire, je t'ai pas montré, mais j'ai fait un joli cadre. Et franchement, elle va être super contente. Donc d'abord, je vais coller mon papier. Alors j'ai pris une autre couleur pour le papier, un motif, dans les papiers design, les séries qu'il y a là, avec la société Stampin' Up. Donc là, je vais prendre donc, alors je crois que ça doit être, oui c'est grenouille guillerette la couleur. Donc il faudra 9,5 sur 6,5 et que je vais coller. Et que je vais coller, donc j'ai pris ce côté-là, c'est mieux. On va, pour ce que j'ai, en plus que j'ai mis par-dessus en déco, ça va refléter. Donc, trop foncé, peut-être pas. Faudrait que j'essaye, remarque, mais... Oh, peut-être pas. Je vais essayer avec ma petite déco. Je vais vous montrer ce que je vais mettre devant, comme ça en même temps. Alors ici, je vais mettre ici un petit oiseau, vous savez, avec les lots qu'il y a chez Stampin' Up. Et les deux petites plumes. Bon, il y a encore d'autres. Alors là, je voulais faire un peu, vous voyez, là, avec les petits ventres. Remarque, ça ressort quand même. Hein. Je pensais celui-là, peut-être. Je vais essayer. Peut-être de l'autre côté, ça ressortirait mieux.
Ouais, je vais faire de l'autre côté. Les petits ronds, ça me plaît bien. Donc du coup, hop. Du coup, on fera la déco en même temps, comme ça, bah, voilà. Je pense que ça va ressortir les petits éléments que je vais coller. Ça sera pas mal, ça. Et comme ça, la carte va se mettre donc ici. Voilà. Et on va commencer à coller pour le devant. Après, je collerai ce que j'ai à coller à droite. Donc, on va coller le petit oiseau. Donc oui, ça va refléter, ça ressort mieux l'oiseau, je trouve, de ce côté-là. Je sais pas si vous êtes de mon avis. L'autre côté, ça faisait un peu fada. Et là, j'avais envie de mettre. Donc, vous voyez, j'ai inversé les couleurs, le dos vert. Et là, je vais mettre la plume de cette couleur. Voilà. Et l'autre, je vais la mettre en dessous. Alors là, je vais la mettre comme ceci, du coup. Et voilà, et il n'y a plus qu'à coller. Donc là, on va mettre le milieu. Donc, on va dire là, à peu près là. Après, il faut... Voilà, je vais mettre une petite colle. Et je vais centrer à peu près. Et voilà, je vais coller. Faut que ça tienne. Et là, on va ouvrir. Vous voyez, ça commence à faire du charme. Hein. Donc là, comme en plus, eh bien, parce qu'on peut la mettre à plat pour travailler. Donc, et je vais mettre le reste à coller. Donc, j'ai choisi un petit sentiment qui était dans les lots là, éphémère pour le dire là. Donc, c'est je suis ton cœur, il connaît le chemin. Et je vais mettre au-dessus un petit papillon. Alors, je sais pas comment je vais le mettre. Soit comme ça, soit... Puis le papillon au-dessus comme ceci. Ou un peu plus haut. Pas trop haut, je pense. Un petit papillon qui vole comme ça. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, je vais faire mon collage. Je le mets un peu en biais. J'aime bien en biais, ça donne du charme. Voilà. Et je vais mettre mon papillon. Alors, hop, et on va le mettre vraiment comme ça. Voilà. Donc la vidéo, elle est bien sûr ici sur la page dès qu'elle sera disponible. Mais elle reste 30 jours. Je préfère répéter parce que les gens, il y a tellement de changements maintenant. Mais sinon, la vidéo est aussi sur ma chaîne YouTube sous le même nom, l'envol du scrap by Sand. Voilà.
Et voilà, je trouve que ça fait un peu de charme. Avec le petit oiseau. Et la nature. Et voilà la carte. Alors, je vais enlever mes petits papiers. Et je vais vous montrer l'autre version. Donc, la première version est... Alors, bien sûr, si pour mettre un mot, vous pouvez... Alors, suivant le papier qui est foncé, vous pouvez bien sûr mettre soit un papier blanc. Moi, après, quand c'est clair, j'en mets pas du tout. Mais si c'est foncé, bien sûr, vaut mieux mettre un papier blanc derrière pour mettre un petit mot. Donc voilà la première version et avec le petit oiseau, deuxième version. Voilà, voilà. Ça change un petit peu. Mettre un peu de nature, les petits oiseaux, les papillons. Et en plus, j'adore les papillons. Alors, voilà. Donc, je vais retourner ma caméra. Un petit peu de bougeotte. Voilà. Cette fois-ci, on voit. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc, c'était pas compliqué. Et puis, il suffit de suivre le courant. Alors, si vous souhaitez la fiche technique, n'hésitez pas de me le dire en privé que je vous la prépare. Et comme là, c'est vraiment un petit brouillon sur un cahier, mais je peux vous le faire propre. Hein. Donc voilà, mais c'est pas compliqué, il suffit de suivre la vidéo en principe avec les dimensions, les pliages. Donc voilà. Ah, merci Sylvie. Donc voilà, il suffit, en principe j'ai mis toutes les dimensions, les plis, il n'y a pas vraiment de complications. En principe, il n'y a pas besoin de fiche technique, mais après voilà, il suffit de bien suivre les pliages. Donc voilà. Quand c'est compliqué, c'est vrai que ça a besoin de fiches techniques, mais bon, mais voilà, mais pas aujourd'hui en principe. Mais la vidéo donc sera disponible dès que possible. Et comme je viens de le dire, elle est disponible aussi sur ma chaîne YouTube parce que les vidéos là sur les pages et les groupes disparaissent après 30 jours. Hein. Donc voilà. Donc dépêchez-vous si vous avez envie de réaliser aussi vous-même les projets. Hein. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour un nouveau projet. À bientôt.